Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te propose un cours spécialement axé sur Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge. Donc ce chakra de la gorge, il va être déjà relié à l'élément éther, donc c'est l'élément de l'espace, du vide, ce qu'on ne voit pas, qui est tout autour de nous, et donc c'est différent de l'air. L'air, c'est par exemple quand je souffle, je vais sentir l'air sur ma main, mais quand il ne se passe rien, qu'il n'y a pas d'air, je viens sentir l'éther autour de moi. Ce chakra de la gorge, il va être relié à nos qualités d'expression, nos capacités de verbalisation, que ce soit du non-verbal ou du verbal. Ça va être aussi relié à notre créativité. Le besoin au niveau de ce chakra, c'est vraiment le besoin de cohérence, de congruence, de vérité, d'authenticité. Donc tout ce qui va, on va dire, abîmer son fonctionnement, tout du moins altérer sa vibration, son expansion, ça va être le mensonge, les dissonances, quand on dit des choses qu'on ne pense pas ou qu'on n'arrive pas à verbaliser qui on est, à se montrer dans sa vulnérabilité, dans son entièreté au monde. Ça va être le fait aussi de ne pas oser porter sa voix, ne pas oser parler en public. Ça va être un signe aussi d'une faiblesse au niveau de Vishuddha Chakra, ou au contraire les personnes qui vont plutôt babiller, avoir besoin d'occuper l'espace verbal, ne pas supporter les silences et devoir parler très très vite par exemple pour occuper l'espace sonore. Donc ce chakra, il va être aussi lié au niveau plus physique, à la zone de la gorge, à la zone de la mâchoire, de la bouche, donc tout ce qui va être tension au niveau des mâchoires, de la nuque, des trapèzes, de l'arrière, de l'avant, de la gorge, lié aussi également à la glande thyroïde. Donc toutes les pathologies d'hypo ou d'hyperthyroïdie, ça va être intéressant de travailler là-dessus. Ça va aussi avoir un lien avec l'équilibre hormonal puisque la glande thyroïde joue un grand rôle dans le métabolisme. On va pouvoir du coup travailler ce chakra de la gorge par des mouvements en yoga, qui vont inclure du coup les mouvements notamment de rotation, d'inclinaison, flexion, extension de la nuque, le travail avec le regard, beaucoup le travail de la respiration, aussi des vibrations et énormément le chant. Donc tout ce qui est chant de mantra, chant de voyelles, etc. Ça va énormément aider là-dessus, plus toutes les pratiques après dans la vie de tous les jours de comment je nourris ma créativité, comment j'offre à mon être intérieur des temps d'expression et comment je prends grand soin d'être en vérité. Comme on dit dans les accords Toltec, avoir la parole juste et ne pas ni se minimiser, se contracter au niveau de la zone, ni au contraire vouloir combler en prenant toute la place. Voilà, donc c'est parti pour cette pratique de yoga. Avant qu'on démarre, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à me rejoindre dans mon programme gratuit, les bases du yoga en 7 jours, qui s'affiche ici. C'est vraiment un programme idéal pour toutes celles et ceux qui veulent démarrer en progression, en sécurité, en étant accompagnés avec une semaine de vidéos complètement offertes pour s'immerger dans le monde du yoga. Et si tu veux aller plus loin et apprendre le fonctionnement du corps, de la biomécanique, les ajustements, les alignements, mais également le pranayama, l'histoire du yoga, l'état d'esprit en yoga, tu peux me rejoindre dans ma formation complète 30 jours pour vraiment se mettre en yoga pour les personnes qui veulent aller plus loin et véritablement implémenter du yoga dans leur quotidien pour des effets innombrables et vraiment merveilleux. Tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve tout de suite sur notre tapis. Pense à te munir d'une brique. C'est parti. On va commencer en posture assise, posture du tailleur. Donc prends un petit support sous ton bassin si tu en as besoin. Cela peut être une brique, un zafu ou encore simplement une couverture. Tu vas étirer la chair de tes fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur et on va démarrer par rouler simplement nos épaules vers l'arrière pour dégager la zone des clavicules et les pectoraux. Ah, super. Et puis tu pourras prendre une grande inspire pour monter les bras, le visage au ciel. Et une grande expire, amène le menton à la poitrine, grand cercle des bras.
Et je me redresse, je peux amener pousser index ensemble, soit les mains vers le plafond, soit les mains vers le sol et je peux fermer les yeux. Et tu prends simplement un temps ici pour arriver dans ta pratique, dans ton espace, sur ton tapis pour atterrir dans ton corps. Chaque expiration, comme si ton corps reposait un petit peu plus sur tes ischions, tes os fessiers, comme si tu donnais un petit peu plus de poids à la terre, à ton support. Laisse l'énergie redescendre depuis l'agitation du mental, de ta journée, de ce qui va suivre pour véritablement t'investir dans le ici, dans le maintenant. Relâche les tensions des épaules, de la mâchoire, du bas du dos et laisse-toi fondre dans le sol. Une fois ta structure bien installée, tu peux venir chercher à étirer ta colonne vertébrale sans rien perdre de la présence vers le bas. Et tu viens donner de l'espace dans l'arrière de la nuque, dans le milieu du dos, dans la cage thoracique. Et tu viens poser ton attention sur ton souffle, sur tes flux respiratoires. Les inspires qui traversent tes narines, descendent le long de ta trachée, jusqu'à tes deux poumons, dans leurs bronches, leurs bronchioles, leurs alvéoles, et puis jusque dans le sang. Et l'expire, le chemin inverse, l'air qui ressort. Le corps qui se nettoie. Prends simplement un temps pour observer ces flux de l'air, leur donner de la place dans ton corps, libérer l'espace de la gorge, détendre les muscles du cou, de la poitrine, de la mâchoire. Peut-être ta mâchoire inférieure est-elle tellement relâchée que ta bouche est entrouverte, tes dents ne se touchent pas. Place désormais une attention particulière sur spécifiquement la zone de la gorge. Et imagine qu'à chaque inspiration, elle gonfle un peu plus, comme la gorge d'un crapaud, mais dans toutes les directions. Et à chaque expiration, un petit peu plus de douceur, de détente au niveau des mâchoires, des tempes et des épaules. Inspire pour faire gonfler ta gorge, faire respirer Vishuddha Chakra, 5e chakra. Et expire. Prends le temps de connecter à la zone de ton corps. Y a-t-il des émotions, des sensations particulières, des messages? Peut-être pas, et c'est parfait ainsi. Et tu peux amener la couleur bleu ciel dans ta visualisation. Un vortex de ce bleu lumineux, clair, au niveau de ta gorge, qui gonfle et s'élargit à chaque inspire. Et qui diffuse à chaque expire. Il y a désormais beaucoup plus d'espace et de légèreté dans cette zone de circulation. Tu peux prendre une grande inspiration et une grande expire bouche ouverte. Tu peux garder les yeux fermés, on va inspirer jusque dans le bas-ventre et expire, on va amener le menton à la poitrine. Inspire, ramène la tête dans l'axe
Et expire, tu tournes la tête vers la droite. Torsion et garde bien les épaules face à moi. Inspire, tête dans l'axe. Expire, tête en arrière. Allonge la nuque sans relâcher. On est toujours tonique et on cherche à regarder vers le plafond. Inspire, tête au milieu. Et expire, torsion à gauche le plus loin possible. Inspire au centre. Expire, tête en bas. Et on va venir faire un grand cercle de tête vers la droite. Tu inspires, demi-cercle vers le plafond. Et expire, tu continues le cercle pour revenir, ralenti. Et dans l'autre sens, inspire à gauche. Cherche à maintenir ta tête lorsque tu es vers l'arrière. Et expire, tu reviens au centre et tu ramènes la tête dans l'axe. On peut ouvrir les yeux, relâcher les mains et on va venir chercher à masser la zone des mâchoires, depuis le bas des oreilles jusqu'à la pointe du menton. Et puis ta bouche peut se mobiliser en même temps. On peut l'ouvrir grand, l'étirer d'un côté de l'autre. On peut bouger notre langue, s'aider de nos mains. Les bâillements sont bien évidemment bienvenus et encouragés, tout comme les soupirs dans toute la pratique. Et puis tu peux venir tapoter la zone de ces mâchoires. Et venir tapoter la base de ton crâne à l'arrière, tapoter la nuque le long jusque la base, de la base du crâne jusqu'au trapèze. Et venir tapoter tes trapèzes, puis l'avant du sternum, les clavicules. Et puis venir étirer ta gorge, venir la masser un petit peu partout, comme si tu l'enveloppais. Donner l'information à cette zone de ton corps qu'on va venir y mettre de l'énergie, de la présence aujourd'hui. Ok, puis tu peux relâcher. On va changer le croisement de nos pieds pour Bhramari Pranayama, respiration du bourdon ou de l'abeille. On ne s'est pas encore décidé. Donc pour cette respiration, on va venir prendre nos index et on va délicatement fermer nos oreilles. On va presser la petite zone de l'oreille qui fait une proéminence ici et on va fermer. L'idée, c'est de ne pas s'enfoncer les doigts dans les tympans, vraiment d'être délicat. Et cette respiration, ça va être très simple. Sur ton expire, tu vas venir bourdonner, donc faire le plus longtemps possible. On aura les yeux fermés. Et on fera ça plusieurs fois pour se créer un automassage vibratoire et se créer notre petite bulle. Ici, tu peux fermer les yeux, presser légèrement tes oreilles, prendre une grande inspire, une grande expire. Ancrage dans le bas du corps. Et c'est parti. Sur ta prochaine expire, tu viens bourdonner. Continue le plus longtemps possible. Laisse ton expire vibrer dans tes mâchoires, dans ta gorge, ta nuque. Tes dents ne se touchent pas, de l'espace entre les oreilles et les épaules. Quand tu en as besoin, tu inspires et tu repars. Garde le dos étiré. Un dernier cycle. Et amène tes vibrations dans toute la zone de la gorge, de la mâchoire jusqu'aux épaules.
Finis ton expire, relâche tes mains sur tes cuisses, ferme les yeux. Prends un temps d'observation des effets de ce pranayama. Et je relâche, j'ouvre les yeux. Magnifique. Donc, je te rappelle que si tu veux en savoir plus sur les pranayamas, sur les pratiques respiratoires et avoir des tutos dédiés aux différents exercices, notamment ce Bhramari et bien d'autres, tu peux les retrouver dans ma formation signature 30 jours pour vraiment se mettre au yoga que je remets à jour en 2023 avec plein de nouveaux contenus actualisés. Le lien est du coup juste ici dans le coin de ton écran et en bas dans la description. Ok, on va continuer notre pratique. Tu peux venir te placer à quatre pattes, donc les fessiers légèrement en arrière des genoux, les mains bien étalées. Tu vas inspirer, laisser ta poitrine s'ouvrir en dos creux et on cherche vraiment à onduler du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Et expire, arrondis le coccyx, relâche la tête, monte sur le bout des doigts, dos rond. Continue ici et tu cherches vraiment la sensation de continuité entre le bas de ton dos, ton bassin, jusqu'à ta nuque, jusqu'à ton sommet du crâne. Crée une courbe harmonieuse. Tu n'as pas besoin de casser la tête, mais simplement la nuque qui accompagne. Et lors de l'expire, c'est pareil. La nuque vient se relâcher entièrement et elle termine le mouvement. Une dernière, allonge. Et je reviens au centre, je viens retrousser mes orteils et je monte les fesses en chien tête en bas. J'étire les jambes, j'étire le dos. N'hésite pas à plier tes genoux pour avoir le bas du dos bien droit. Pousse les deux talons vers le sol, tourne les biceps vers l'extérieur et on va venir faire des mouvements de non avec notre tête qui est complètement relâchée. Et petit à petit, les mouvements s'accélèrent jusqu'à devenir un tremblement de la tête qui peut se propager jusqu'aux muscles du visage et de la bouche, venir faire vibrer. Et je ralentis. Je viens monter sur les pointes de pied et j'avance vers l'avant de mon tapis. Les pieds qui viennent vers les mains. Je relâche la tête et je viens attraper la base de mon crâne avec mes doigts. Je superpose mes mains et je me fais une auto-traction dans Uttanasana, ma pince debout. Relâche ici complètement tes coudes vers le sol. N'hésite pas à plier tes genoux et place le poids du corps sur l'avant de tes pieds. Et respire dans tout l'arrière de la nuque. Inspire, donne de l'espace entre la base du crâne et les omoplates. Expire, bouche ouverte. Relâche un petit peu plus, encore 2 fois. Grande inspire. Expire. Je lâche tout ce que je tiens au niveau de mon cou, de mes épaules. Garde les genoux pliés et tu te déroules petit à petit, les mains toujours derrière la tête. Et à un moment donné, naturellement, lorsque la tête se redressera, on pourra inspirer, ouvrir les coudes, monter le visage. Et expire, grand cercle, les bras viennent se placer le long du corps, les mains vers l'avant, Tadasana, tu peux fermer les yeux, posture de la montagne sacrée. Ici, tu peux connecter ton pouce avec ton majeur, ton 3e doigt pour Akasha Mudra. La position des mains liée à l'élément de l'éther. L'espace, le vide autour de nous. Cet élément relié à Vishuddha Chakra. Et je me dépose dans cette position debout. Je reviens dans mon ancrage, dans ma présence,
dans la conscience de mon souffle. Et je respire entre mes oreilles et mes épaules. Il y a beaucoup d'espace. Les épaules peuvent tomber vers le bas et les oreilles s'étirer vers le haut. Et tu peux relâcher, ouvrir les yeux. On va pouvoir prendre une brique. Si tu en as une, la placer à l'avant du tapis, peut-être en position verticale. Elle peut être plus basse, comme ceci ou comme ceci. Ce sera pour notre demi-lune si tu connais cette posture. Donc nous sommes à l'avant de notre tapis. On va inspirer, monter les bras au ciel. Expire, on croise les deux mains derrière la tête et on plie les genoux pour descendre en dos plat. Et je relâche le ventre sur les cuisses, les coudes vers le bas. Inspire, la tête pousse dans les mains, ouvre les coudes, allonge la poitrine, dos plat. Expire, tu relâches et tu amènes ta jambe droite loin vers l'arrière, les orteils sur le sol ou le genou au sol comme tu préfères. Inspire, tu viens monter tes bras au ciel. Expire, tu viens attraper tes coudes avec les mains. Décambre le bas du dos, rentre le ventre. Et inspire, tu viens ouvrir ta poitrine. Expire, tu pousses un petit peu plus, talon droit vers l'arrière, genou gauche vers l'avant. Une dernière, ouvre la poitrine, dégage la gorge. Rentre bien le bas de ton ventre. Et inspire, monte les bras, monte le visage. Expire, bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant et je cherche à regarder vers l'arrière. Inspire, le bras gauche sur ta cuisse droite. Le bras droit qui monte, je regarde le ciel. Et expire, grand soleil avec mes bras et je viens me placer pour mon triangle. Donc mes deux pieds sont à 90 degrés. Le pied gauche dirigé vers l'avant, pied droit à l'horizontale et le talon du pied gauche arrive au milieu de mon pied droit. Les bras à l'horizontale. Inspire, tu te grandis. Expire, tu pousses tes deux fesses vers l'arrière et ton bras gauche vers l'avant. Inspire, dépose le dos de la main gauche sur la jambe gauche et tu montes le bras droit. Et puis tu viens tourner la main droite pour que le dos de la main vienne chercher la hanche gauche. Et peut-être les cervicales viennent regarder vers le plafond, notre épaule droite vient s'ouvrir, on reste ici. Inspire pour ouvrir le cœur. Expire pour presser un peu plus dans les pieds. N'hésite pas à remonter. Si tu sens que ton buste est trop vers l'avant et que tu n'es pas sur une ligne entre ton dos et tes fessiers. Rentre le ventre sur chaque expiration, donne de l'espace dans tes deux flancs, la cuisse gauche contractée. Ok. Et puis tu inspires, tu montes le bras droit au ciel. Expire, plie légèrement le genou gauche sans prendre d'élan. Je passe sur la jambe gauche, soulève la jambe droite, le bout des doigts sur ta brique et Ardha Chandrasana demi-lune. Donc la jambe avant est tendue, la jambe arrière également. Je pousse talon droit vers l'arrière, j'ouvre la poitrine, j'ouvre les hanches. Et si mon équilibre me le permet, je regarde le plafond. Je respire. Je pousse bien dans mes deux talons. Dernière. Et puis tu plies le genou avant. Tu viens en contrôle retrouver ta position, les deux pieds à 90 degrés. Et plie le genou avant, guerrier renversé. Inspire, la main gauche qui monte, main droite dans le dos. Expire, plie un petit peu plus ton genou avant. Grande inspire, grandis. Et expire, ramène le pied droit dans l'axe, les deux mains au sol et tu te poses dans une planche. Tu inspires ici, expire, descends au sol. Donc tu peux poser les genoux ou pas, tu fléchis les coudes et tu arrives sur le ventre. Ici, on vient écarter les bras sur le bout des doigts sur les côtés. J'inspire, presse dans le bout des doigts, soulève la poitrine, peut-être tes jambes. Et expire, tu relâches, amène les coudes, les avant-bras au sol.
et viens te poser en posture de l'enfant. On vient amener nos coudes vers l'avant et déposer nos deux mains sur notre nuque à l'arrière. Ici, tu fermes les yeux, relâche ta mâchoire. Laisse le rythme cardiaque revenir tout doux. Et ici, on pourra à nouveau prendre 3 bras-maris, 3 respirations du bourdon. Tu inspires à l'arrière de ta nuque et on vient bourdonner. Fais vibrer toute ta gorge le plus longtemps possible. Les dents sont relâchées, elles ne se touchent pas. Quand tu en as besoin, tu inspires et tu repars. Dernière. Et plus j'expire, plus je me fonds dans le sol. J'offre à mes cellules un jacuzzi, un bain vibratoire profond, de plus en plus profond. Quand tu en as besoin, tu inspires et relâche, retrouve le calme. Laisse l'écho résonner dans toutes tes couches. Et tu pourras relâcher, étirer les bras vers l'avant, retrousser tes orteils pour un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Étire les fesses vers le plafond, presse dans les mains. Essaye de creuser le bas de ton dos. Grande inspire ici, grande expire, solidifie tes épaules, on ne vient pas s'écraser dans ses épaules. Et puis tu peux venir marcher ou sauter avec la délicatesse d'une petite libellule vers l'avant du tapis. Inspire, bout des doigts au sol ou main sur les tibias, dos plat. Et expire, les bras passent par le côté, j'engage le périnée, je me redresse, inspire, main au ciel. Et expire, les deux mains jointes devant le cœur, Anjali Mudra, ferme les yeux et retrouve ta posture debout. Un temps d'observation, de recentrage, d'immobilité. Et puis, j'ouvre les yeux, je pars de l'autre côté. J'inspire, monte les bras au ciel. Expire, croise les doigts, prends le croisement inhabituel et amène-les derrière la tête. Pousse les fesses à l'arrière, dos parallèle au sol. Je relâche complètement le ventre. Inspire, ouvre les coudes, allonge la poitrine. Expire, tu relâches et c'est ta jambe gauche qui vient loin vers l'arrière. N'hésite pas à poser le genou au sol si c'est plus facile pour toi. Inspire, monte les bras au ciel. Expire, attrape tes coudes en essayant de changer le croisement. Et je reste. Chaque inspire, j'ouvre le cœur, légèreté dans la gorge. Expire, je rentre le ventre et petite queue du chat qui se rentre, c'est-à-dire que je ne viens pas me relâcher comme ceci, mais vraiment engager les abdominaux profonds. Dernière. Et inspire, monte les bras, le visage. Expire, torsion à droite, regarde le bras arrière. Inspire, renverse, bras droit sur la cuisse gauche, monte le regard au ciel. Et expire, grand soleil, tu te prépares pour Utthita Trikonasana, les deux pieds à 90 degrés. Inspire, grandis. Expire, pousse les fesses à l'arrière, bras droit vers l'avant. Inspire, dépose le dos de la main, monte bras gauche au ciel. Et expire, amène le dos de la main gauche au niveau de ta hanche droite pour venir ouvrir un petit peu plus ton épaule. Si tes cervicales le permettent, regarde le plafond. Contracte bien la cuisse avant et respire dans les deux flancs. Allonge le dos, étire, presse les pieds dans le sol. Et
Et prochaine expire, plie légèrement le genou avant, prends appui dessus et amène la main sur ta brique Ardha Chandrasana. Le pied arrière pousse, les hanches sont ouvertes, bras gauche vers le plafond, peut-être le regard au ciel si l'équilibre te permet. Pousse le pied dans le sol, l'autre pied vers l'arrière, talon flex. Le moins de poids possible dans ta brique à l'avant. Et puis tranquillement, tu viens plier le genou avant et en contrôle, retrouve les deux pieds à 90 degrés, garde le genou avant plié et renverse ton guerrier. Ouvre le flanc droit, grande inspire ici et expire, plie un petit peu plus le genou avant, engage le périnée. Étire ton flanc et prochaine expire, Vinyasa, tu amènes les deux mains au sol et tu es dans une planche haute. Pousse les talons vers l'arrière et prochaine expire, plie les coudes, ralentis, la poitrine arrive avant les fesses. Inspire, écarte les bras sur le côté, sur le bout des doigts, redresse la poitrine, peut-être que les jambes se soulèvent, pieds pointés. Et expire, redépose la poitrine, les mains, les coudes au sol, retrousse les orteils et Adho Mukha, chien tête en bas, j'étire les fesses vers le plafond. Ok, solidifie bien tes épaules, presse les talons vers le ciel et expire bouche ouverte. À nouveau, inspire, expire bouche ouverte en tirant la langue, Simasana. Une dernière dans cette respiration du lion, tu inspires, expire, tu tires la langue le plus bas possible. Et puis tu viens marcher ou sauter délicatement à l'avant de ton tapis. Inspire, dos plat, allonge la colonne. Expire, remonte les bras par le côté, tu les étires au ciel à l'inspire. Expire, les deux mains se rejoignent devant le cœur. Tu peux fermer les yeux en Tadasana. Trouve de l'espace entre tes lobes d'oreilles et tes épaules. Adoucis le visage, libère la gorge. Laisse-toi tranquilliser dans le flux de ton souffle, dans tout l'espace, tout le vide autour de toi. Et ça respire dans l'arrière et l'avant de ta nuque. Et tranquillement, tu peux enrouler ta tête et venir enrouler ton dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'à ta pince ou Uttanasana. Tu peux te balancer de droite à gauche, laisser les épaules et la tête aller et venir et tu peux déposer les mains, amener un genou, puis l'autre à l'arrière, on est pieds flex et tu peux venir t'asseoir sur tes talons. Ok, ici on va venir prendre Ustrasana, posture du chameau. Donc, cette posture, elle est quand même assez intense pour le dos. À nouveau, c'est une posture comme beaucoup d'autres que je vois en détail dans ma formation 30 jours pour vraiment se mettre au yoga. Si tu veux vraiment aller plus loin dans la biomécanique, les ajustements, etc. Là, on va aller assez vite. Donc, on va pouvoir soit prendre le demi-chameau, soit le chameau complet. Demi-chameau, tu vas placer tes mains dans le bas de ton dos. Tu vas monter ta poitrine, serrer les coudes et venir ouvrir la poitrine comme ceci. Dans le chameau complet, on aura les mains qui resteront sur nos tendons d'Achille à l'arrière. On va monter en essayant d'ouvrir notre bassin vers l'avant. On a l'impression que ça coince, mais en fait ça passe à un moment donné. Et on va, pareil, ouvrir notre cœur. Donc ici, ne relâche pas la tête pour ne pas te faire mal au cervical. Rentre légèrement le menton et regarde vers l'avant. Si on est complètement ici parce qu'on n'a pas beaucoup d'extension de dos, mieux vaut être en demi-chameau. Et chaque inspiration, je cherche à pousser mon sternum au plafond, légèreté dans la gorge. Expire, je rentre un petit peu plus mon ventre. Cherche à allonger ta nuque à l'arrière, ouvrir le haut de la poitrine. Encore 2 grands cycles. Si tu es en demi-chameau, essaye de serrer tes coudes.
On travaille dans le haut du dos et on n'est pas en train de forcer dans les lombaires. Dernière. Et je redescends doucement. Si tu étais en chameau, garde les mains sur tes tendons d'Achille. On redépose les fesses. Tout le monde met les mains sur les tendons d'Achille. Et posture du lapin. Je viens poser le sommet du crâne sur le sol et je monte les fesses. Je garde les mains sur mes tendons d'Achille. Donc ça me fait tendre les coudes. Et je respire. Cherche ici à être bien sur le sommet du crâne et non pas sur le front ici, sinon tu vas te faire mal. Et on repousse légèrement le sol avec la tête pour ne pas s'écrabouiller. Prends encore 3 grands cycles. Si c'est trop inconfortable, que tu as des hernies cervicales par exemple, prends la posture de l'enfant avec les fesses sur les talons tout simplement. Dernière. Monte un petit peu plus tes fesses, pousse un peu plus le sol avec ta tête. Et tu relâches, tu peux délier tes pointes de pied, venir t'asseoir sur tes talons et te redresser. Ici, on va venir inspirer pour monter notre bras droit au plafond et expire pour venir amener la main autour de l'oreille gauche. Avec la main gauche, on prend main flex et on pousse la main vers le bas. Trouve déjà un étirement entre ton épaule et ton oreille et puis tranquillement, tu inclines ta tête vers la droite. Et tu restes ici, tu peux jouer un peu avec menton vers le bas, menton vers le plafond, un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite. Trouve un endroit où ça te fait le plus de bien possible, on n'étirera pas les mêmes muscles à chaque fois. Et chaque expire, je pousse le talon de la main vers le sol. Inspire, je donne de l'espace entre mon oreille et mon omoplate. J'essaye de relâcher mon omoplate droite, le bas de mon dos sur mes talons, dernière. On revient tout doucement et on va changer de côté. Inspire, main gauche qui monte. Et expire, on attrape l'oreille droite. Pousse ta main droite vers le sol, donne de l'espace et doucement, tu inclines ta tête. Trouve la position du menton. Cherche là où c'est le plus efficace pour toi aujourd'hui et tu te déposes ici. Chaque inspire de l'espace dans les muscles qui s'étirent et chaque expire pousse un peu plus main droite vers le sol, monte l'oreille droite au plafond. Et on envoie véritablement notre souffle dans les zones qui en ont besoin. On envoie de la légèreté, de l'allongement, de la respiration. Utilise ton souffle pour modeler, pour accompagner ta posture. Et tu ramènes la tête dans l'axe tout doucement. Et puis on va venir étirer les muscles de l'avant du cou. On va venir prendre la peau de la gorge avec nos mains et monter le regard, monter le menton. Tu gardes la bouche fermée pour l'instant. Respire tranquillement, tire les mains vers le bas, le menton vers le haut et puis on pourra s'amuser à venir ouvrir grand la bouche et fermer fort la bouche. Et continue. Tu peux observer que quand tu ouvres la bouche, ça relâche l'étirement. Et quand tu fermes la bouche, tu essayes de rapprocher la mâchoire inférieure de la mâchoire supérieure. On augmente l'étirement. Dernière, comme un poisson. Et je relâche. Je peux un petit peu relâcher la tête, faire ce qui ferait du bien. Avant de relâcher, de venir glisser sur le côté pour s'allonger sur le sol. On a les pieds à plat, on vient étirer le bas de notre dos vers nos talons. On prend notre tête et on vient l'étirer au maximum, menton, poitrine. Et puis on dépose l'arrière du crâne ainsi étiré sur le sol. On va partir sur la chandelle Sarvangasana. Si tu ne connais pas la posture, regarde-moi avant pour ne pas devoir tourner la tête dans cette asana où ce serait vraiment déconseillé.
On a les deux mains au sol et on vient ramener un genou puis l'autre vers soi. Tu inspires. Expire, rentre le ventre, soulève les fesses et étire les jambes vers le plafond. Garde bien le menton rentré. Tu peux rester ici ou tu peux aller un peu plus loin, essayer de serrer les coudes, amener les mains dans le bas du dos et puis jusqu'au milieu des omoplates. Et j'essaye d'étirer mes pointes de pied vers le plafond le plus possible. Et je respire ici. On a aussi l'option de venir entrelacer les doigts sur le sol et de pousser pour ouvrir un petit peu plus la poitrine si on sent qu'on est bien équilibré, bien tonique dans la posture. Cette posture qui vient travailler très fortement sur le chakra de la gorge, qui vient activer la glande thyroïde, stimuler notre métabolisme, notre système immunitaire et jouer un rôle dans la régulation hormonale. Une grande inspire ici, une grande expire. Et on passe en posture de la charrue, Halasana. Tu viens plier les genoux et tu amènes genoux pliés vers tes oreilles. Essaye de poser tes pieds au sol. Tu peux poser tes pieds sur un bolster à l'arrière ou sur une chaise si le sol est vraiment trop loin. La nuque toujours étirée. Et si mes pieds touchent le sol, je viens pousser mes talons vers l'arrière et je cherche à monter mes fesses vers le plafond. Et donc les mains peuvent être soit croisées sur le sol à me pousser pour m'aider à ouvrir la poitrine, soit simplement les mains à plat. Et je cherche à allonger mes jambes, à étirer mon dos le plus plat possible. Essaye de ne pas être en dos rond écrasé comme ça. Dernière ici. Avant de replier les genoux tout doucement, de faire une petite boule et de dérouler vertèbre après vertèbre. Ta tête reste au sol, prends le temps, contrôle. Et puis tu viens poser un pied, puis l'autre. Prends un temps ici simplement, les yeux fermés, dos neutre, pour intégrer ces deux postures intenses. Ramener ton corps à la neutralité. Et puis tu pourras laisser ta tête tourner de droite à gauche, tes genoux de droite à gauche. Ok. Avant de partir pour la posture du poisson, on revient au centre, soulève les fesses, glisse les deux mains superposées sous le bas du dos. Et puis tes fesses viennent poser sur tes mains, donc on a le sacrum sur le dos des mains. Ici, tu vas pousser très fort dans tes coudes pour que tout ton dos ne touche plus le sol. Et donc ici, l'idée, c'est que la nuque vienne harmonieusement se creuser. On va pas chercher à creuser comme ça pour pas se faire mal au cervical, c'est pas du tout l'idée. On reste dans l'allongement et c'est en fait ma poitrine qui monte. Naturellement, ça vient légèrement monter le menton vers le ciel. Et j'ouvre les épaules, je respire dans mes branchies. Laisse le ventre s'étirer si tu te sens à l'aise et seulement si tu viens tendre les deux jambes au sol, les talons au sol, les pieds pointés. Cherche vraiment à travailler dans le haut du dos et à ne pas forcer dans tes lombaires. Prends encore 3 grands cycles dans cette contre-posture qui dégage la poitrine, la gorge. Fais pénétrer l'air dans ta poitrine. Fais-le circuler. Invite-le à circuler partout. Et puis tu peux ramener la tête, replier les genoux, soulever les fesses. J'enlève les mains, je déroule. Et je viens amener un genou puis l'autre contre moi pour masser le bas du dos dans Apanasana. Super. Et puis tu viens déposer tes 2 pieds au sol et on va prendre Shavasana, dernière posture, relaxation. Tu peux allonger les 2 jambes sur le sol, tu peux mettre un bolster sous tes genoux,
Tu peux aussi plier tes genoux et les laisser reposer l'un contre l'autre pour ne pas avoir à faire d'efforts. Les mains le long du corps ou déposées sur une zone confortable de ton corps, peu importe. Si elles sont le long du corps, ouvre-les vers le plafond. Et tu fermes les yeux. Et ici, il n'y a plus rien à faire ou à chercher. Tu peux simplement laisser ton corps physique intégrer ta pratique, se délecter de toutes ces sensations et surtout se reposer. Invite-le à se relâcher, à s'étaler sur le sol. Laisse ta bouche s'entrouvrir, ta langue tomber dans le fond de cette bouche, les joues pendre en direction du sol, tout le visage qui se lisse, qui s'illumine et qui respire. Et puis, tranquillement, tu peux revenir à toi, revenir dans tes contours, dans le poids de ton corps sur le sol, les battements de ton cœur, la texture de l'air sur ta peau. Et puis, on pourra commencer à remuer les muscles du visage, la mâchoire, les pieds, les bras. Prends ton temps, étire-toi. Tu pourras ensuite plier les genoux, rouler sur un côté en position fétale, y rester quelques instants. Avant de te redresser à l'aide de tes mains, tu peux garder les yeux fermés, trouver une posture assise, confortable. On va pouvoir prendre le pouce et le troisième doigt ensemble, dos des mains sur les cuisses, garder les yeux clos.
Et ici, pour finaliser ta pratique, tu pourras venir à l'intérieur de toi te répéter l'affirmation suivante, comme si elle était à 2000% vraie, et la laisser résonner dans toutes tes cellules. J'exprime ma vérité avec clarté et cohérence. J'exprime ma vérité avec clarté et cohérence. J'exprime ma vérité avec clarté et cohérence. Continue de répéter cette phrase à l'intérieur de toi pour que chaque cellule, chaque partie de ton corps en prenne bien connaissance. Tu peux lâcher l'affirmation, retrouver le silence, le calme intérieur. Et puis tu pourras venir joindre tes deux mains devant ta poitrine, incliner ton front en direction de ces mains. Et on viendra terminer par chanter une fois le mantra Om, le son de l'union. Prends une grande inspire, expire dans ton bassin et inspire pour chanter. Inspire et expire pour t'incliner en direction du sol, te saluer, te remercier, te célébrer. D'avoir pris ce temps pour toi, de t'être investi et d'avoir expérimenté. Et tu pourras te redresser pour terminer cette pratique. Namasté. Et voilà, c'est tout bon pour notre séance spéciale chakra de la gorge. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait énormément de bien. Si tu as aimé cette vidéo et si tu as envie de soutenir mon travail, je t'invite à la liker, à mettre un commentaire et peut-être même à la partager à ta communauté pour engranger sa diffusion et soutenir mes propositions. Si tu as envie de continuer à explorer le monde du mouvement conscient, de la connaissance de soi et de l'intégration corporelle avec moi, toutes mes propositions sont dans la description. J'ai un programme gratuit, les bases du yoga en 7 jours, un programme plus complet pour vraiment découvrir les différentes familles de postures, les effets, les bienfaits, les dangers et comment le yoga c'est beaucoup plus aussi que les postures. J'ai également des programmes autour du Pilates. Je propose régulièrement des stages, des retraites et des accompagnements individuels en ligne. Je te laisse regarder tout ça et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas également de t'abonner. Je n'ai pas pensé à le dire, mais c'est également très important. Je te souhaite une belle journée et à bientôt, c'était Fanette.